Bonjour, je m'appelle Kadima Dishta, dite Da. J'appartiens à une tribu montagnarde, les Lizous. Je travaille comme collaboratrice dans l'aide humanitaire chez Impact. J'ai 31 ans et fais mon bac en finance à l'université Ratchapat Chiang Mai. J'ai grandi dans des conditions très modestes. Nous étions 7 enfants. Mes parents ont toujours pensé d'abord aux autres avant de penser à eux-mêmes. Nous avons donc tous grandi ainsi. Donner sans prendre a toujours été ma devise dans la vie. Notre vie quotidienne se déroulait ainsi. Du lundi au vendredi, nous allions à l'école et le vendredi soir, il fallait aller au champ pour aider nos parents. Le dimanche soir, nous avons transporté le riz à la maison afin d'avoir de quoi manger. De temps à autre, j'ai construit des radeaux en bambou avec mon père que nous vendions. Cet argent nous permettait d'acheter à manger. Nous étions très pauvres et ce n'était pas facile, mais nous étions heureux. Heureux parce que, étant enfants, nous ne savions pas ce que signifie avoir une vie dure, car nous ne connaissions rien d'autre. Pour nous, la vie quotidienne était normale. Au cours des premiers mois au shelter de Keep Girls Safe, ma famille me manquait énormément. J'étais complètement perdue et je ne pouvais rien faire d'autre que d'aller et venir d'un endroit à l'autre. Nous étions une famille soudée. Nous avions passé beaucoup de temps ensemble et partagé beaucoup de choses. Les activités et les camps m'ont donné d'autres idées. J'ai beaucoup apprécié et j'ai fait la connaissance de beaucoup de nouveaux amis. Ils se sont très bien occupés de nous. Tous les enfants qui étaient et qui sont encore là peuvent être heureux car ils ont eu une chance énorme. La raison pour laquelle je ne suis plus active dans le secteur financier est en fait un incident survenu ma première année à l'université. Un jour, il y a eu une dispute entre les hommes du village. Ma mère a essayé d'intervenir pour régler le différend et se cassa le bras. Étant donné que je suis devenue pratiquement chef de famille grâce à mon niveau d'éducation élevé, tout le monde me faisait confiance. C'est la raison pour laquelle je me suis occupée de l'affaire et repris l'entière responsabilité. Peu de temps après, mon père a été tué dans la forêt. Beaucoup plus tard, nous avons eu l'occasion de confronter toutes les parties et de clarifier la situation afin de savoir ce qui était arrivé. Auparavant, je ne savais rien, seulement qu'on lui avait tiré dessus et laissé dans la forêt. Comme je devais traiter depuis 2 ans des dossiers dans différents domaines tels que les droits à la propriété, les droits de l'homme et les droits en général, j'avais déjà acquis certaines connaissances. Avec le temps, j'avais noué des contacts et construit un réseau. Ensuite, je suis venue en contact avec le travail d'aide au développement et je suis devenue la personne de contact pour certains sujets. J'ai aussi eu la chance de travailler avec un professeur qui avait à faire avec les naturalisations. Il est difficile de dire où je serais aujourd'hui sans l'abri du shelter de Keep Girls Safe. Je ne peux que juger en regardant ce que les autres sont devenus. Pour celles qui ont quitté l'école après la 3e classe, je vois toujours plus ou moins le même scénario. Elles se marient et fondent une famille, ou d'autres se marient et travaillent comme prostituées après le divorce. Je suis très heureuse d'avoir choisi ma voie, sinon je serais mariée depuis longtemps et mère de beaucoup d'enfants. Je tiens à remercier tous les généreux donateurs. Il se peut que cela ne présente que peu pour vous, mais pour nous ce fut d'une grande valeur. Ceci est pour nous, les bénéficiaires, un encouragement de faire du bien et de donner. Avec votre don, vous n'avez pas seulement contribué que des enfants sans perspective obtiennent de nouvelles chances, mais aussi provoqué un changement positif dans la vie. Sans Keep Girls Safe, et vous, je ne serais pas ici actuellement pour aider tant de personnes. Encore une fois, un grand merci.